Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va finir la série d'exercices numéro 1, ça veut dire TD1, sur les convertisseurs analogiques numériques et les convertisseurs numériques analogiques. Donc, cette séance-là est consacrée à la correction de l'exercice 3, ça veut dire les convertisseurs analogiques numériques unipolaires et bipolaires. Ça veut dire on va voir c'est quoi la différence entre un can unipolaire et un can bipolaire. Alors maintenant, c'est voilà l'énoncé de l'exercice 3. Donc il s'agit bien d'un circuit PCF 8591. Ce circuit-là dispose de convertisseurs analogiques numériques et convertisseurs numériques analogiques. Ce circuit-là dispose 4 entrées analogiques pour convertir un signal analogique vers un signal numérique. Ça veut dire ici, ça veut dire il y a 4 A10, I1, 2, 3. Et une sortie analogique out pour convertir un signal numérique à un signal analogique. Ce circuit-là, c'est un circuit intelligent. Ça veut dire il dispose d'un moyen de communication avec les unités de traitement, à savoir quoi? À savoir les microprocesseurs et les microcontrôleurs. Ça veut dire c'est que les données à convertir ou bien les données converties sont acheminées ou bien sont circulées via un bus, ça s'appelle le bus I2C, interface I2C. Ça veut dire l'interface I2C, il est composé de deux branches, il est composé de deux lignes, ça veut dire SDA et CL, ça veut dire 9 et 10. SDA pour la transmission de données et SCL c'est l'horloge. Ça veut dire, c'est pour cela on dit que cette interface là c'est une interface synchrone. Ça veut dire que les données sont acheminées avec l'horloge. Ça veut dire il y a une transmission avec l'horloge. C'est pour cela on dit c'est une transmission synchrone. Le constructeur de ce circuit-là donne les caractéristiques en bas. La caractéristique 1 et la caractéristique 2. Donc, on va voir c'est quoi cette caractéristique-là et c'est quoi la caractéristique 2. Alors, voilà les questions à répondre. Ça veut dire, il y a 3 questions. Ça veut dire, dans la correction, on va traiter chaque question tout seul. Donc maintenant, on va passer à la correction. Alors, on va passer à la première question. Quel type de conversion réalise ces deux caractéristiques? Voilà les deux caractéristiques. Donc, avant de répondre à cette question-là, il faut tout d'abord comprendre les deux caractéristiques. Alors, dans l'axe des ordonnées, il y a, ça veut dire, ils nous écrivent que Xcode, ça veut dire c'est un code en hexadécimal. Et c'est dans les axes des abscisses, ça veut dire VA1 sur moins VA-GND sur VLSB, ça veut dire c'est une tension. Ça veut dire toujours dans les axes des ordonnées, ça veut dire la sortie et ça c'est l'entrée. Ça veut dire la sortie numérique et l'entrée analogique. Ça veut dire c'est quoi ça? Tout d'abord c'est un convertisseur analogique numérique. Alors la même chose ici, c'est la tension et c'est ça le code. Ça veut dire c'est un convertisseur analogique numérique. Mais c'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? Ça veut dire que ce convertisseur, il permet de convertir que des tensions positives. Et ça, il permet de convertir des tensions positives et des tensions négatives. Ça veut dire celle-là, c'est une caractéristique s'appelle, c'est un convertisseur unipolaire car
et il convertit que des valeurs, des tensions positives. Ça veut dire seulement les tensions positives qui sont converties. Et la deuxième, c'est un converteur qui s'appelle bipolaire, ça veut dire qu'il convertit toutes les tensions positives et négatives. Et ça veut dire la même chose, ça veut dire il convertit des tensions, des valeurs, des tensions positives et négatives. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Pour la première caractéristique, VAG1D, ça veut dire la masse. VG1D relié à la masse maintenant. Et VAN est la valeur analogique à convertir. A. Sur combien de bits est codé le mot numérique? Ça veut dire c'est quoi le nombre n ou bien nombre de bits de ce CAN. B. Cette conversion est-elle unipolaire ou bien bipolaire? C. Calculer la valeur de V pour avoir un quantum de 19,53 mV. D. Calculer la valeur de VAN, ça veut dire la tension à convertir, si le mot numérique obtenu est égal 0D. Alors, avant de répondre, on doit faire un petit rappel sur un nombre hexadécimal, car notre convertisseur ici, ça veut dire il est codé en hexadécimal, ça veut dire il est dans la base 6. Un nombre décimal, premièrement, ça veut dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9, ça veut dire ça, décimal, ça veut dire 10 chiffres. Alors, un nombre hexadécimal, un nombre hexadécimal, il est comme suit, ça veut dire 2 0 AF, 0 1 9 A B C D E F. Ça veut dire 0 équivalent 0 en nombre décimal, 9 9, mais à partir de A égale à 10, B 11, C 12, D 13. Et F c'est 15, ça veut dire c'est pour cela on dit hexadécimal, ça veut dire il y a 6 chiffres ou bien 6 nombres. 6 nombres. Un nombre hexadécimal, il faut noter que un nombre hexadécimal est toujours codé sur 4 bits. Par exemple, si je veux par exemple nombre, ça veut dire en binaire. Ça veut dire si je veux 0 en hexadécimal, si je veux convertir ce 0 là à un nombre binaire. Par exemple 0 c'est 0 0 0 0. Par exemple je veux 5. C'est 0 1 0 1. Ça veut dire il est codé par 4 bits. Ainsi de suite. Par exemple A 1 0 1 0. F c'est 1 1 1. Ça veut dire il y a 6 cas ici pour coder un chiffre en hexadécimal. Alors, un exemple d'application. On cherche à convertir ce nombre-là dans la base 6 en binaire. Ça veut dire convertir A6 en binaire. La première des choses, je mets ici A et je mets ici 6. Ça veut dire A est codé sur 4 bits et 6 codé sur 4 bits. La première A c'est 1 0 1 0. 6 c'est 0 1 1 1. Après c'est quoi le nombre binaire final? C'est de concaténer ces deux nombres là. Ça veut dire 1 0 1 0 ici, 1 0 1 0. Après je mets on concaténé avec 0 1 1 0. 0 1 1 0. Alors maintenant on passe à la question A. Sur combien de bits est codé le mot numérique? Ça veut dire on cherche ici le nombre de bits de ce convertisseur. Alors dans le cours on a vu que on peut déduire le nombre de bits à partir de la valeur maximale du convertisseur. Si on revenant à cette caractéristique, on trouve que la valeur maximale égale combien? FF. Alors on cherche cette valeur là en décimale,
si je fais la conversion de ça, on va trouver que égale 255. Alors, or Nmax est exprimé par cette expression-là, 2 à la puissance n moins 1. Ça veut dire, nous, on cherche quoi? On cherche n. Alors, n, si je fais quoi? La résolution de cette équation, on va trouver cette expression-là, n égale log de 2, Nmax plus 1. Alors, égale log de 2, 255 plus 1, on va trouver 8 bits. Une autre méthode, aussi, c'est dans la valeur maximale aussi. Dans la valeur maximale, on a du chiffre en hexadécimal. On a vu que chaque chiffre est codé par 4 bits, F4, et cette F-là, 4 bits. Ça veut dire combien de bits? C'est 8 bits. Ça veut dire cette valeur-là est juste. Alors maintenant, on va passer à la question B. Cette conversion est-elle unipolaire ou bien bipolaire? En revenant aussi à la caractéristique de transfert. Alors, on remarque ici que ce convertisseur convertit seulement les tensions comme tensions positives. Alors, ce convertisseur permet de convertir sur les tensions positives. Alors, c'est un convertisseur analogique numérique unipolaire, car il convertit seules les tensions positives. Alors maintenant, on va passer à la question C. Calculer la valeur de VF pour avoir un quantum de 19,53 mV. Alors on cherche VF qui va nous donner ce quantum-là. Alors par définition, le quantum est exprimé par cette relation-là, Q égale la tension planifiée sur 2 à la puissance nombre de bits. Alors nous avons vu dans la caractéristique que le quantum il s'exprime par cette relation-là, VRF moins VGND sur 2 à la puissance n. Or VAGND, ça veut dire ici il est relié à la masse, ça veut dire égal à 0. Ça veut dire VRF sur 2 à la puissance n. Nous, on cherche VRF. Alors, c'est quoi VRF? C'est de multiplier Q par 2 à la puissance n. Du haut, VRF égale 2 à la puissance n fois Q. Or, Q égale 19,53. Et n égale, nous avons calculé n égale à 8. Ça veut dire, il va me donner VRF à peu près égale 5 volts. Alors maintenant, je passe à la question D. Calculer la valeur de V1 correspond à cette valeur-là égale 0D. Tout simplement, c'est de trouver une relation entre l'entrée analogique et la sortie numérique. Par définition, la tension appliquée est exprimée par VAN égale Q fois N. Ça veut dire c'est une relation du cours. Alors Q, on a Q égale 19,53 mV et N c'est 0D. Donc c'est quoi maintenant 0D à la base, dans la base 10? Alors tout simplement ça 0D c'est en hexadécimal, je convertis ça à la base 2, après je convertis ça à la base 10 et je trouve égal 13. Après maintenant je remplace chaque paramètre par sa valeur. Q égale celle-là, UN égale 13, et il va me donner 0,25 volts. Alors maintenant on va passer à la question 3. Donc pour la deuxième caractéristique, ça veut dire maintenant nous avons traité la première caractéristique, maintenant on va traiter la deuxième caractéristique. Ça veut dire la caractéristique qui est l'usine, quoi, est une caractéristique de transfert d'un canne bipolaire. Ça veut dire qu'elle permet de convertir les tensions positives et les tensions négatives. Donc, selon sa programmation, ce circuit particulier est capable de donner la valeur numérique
correspondant à la différence entre deux entrées AN plus et VAN-. Ça veut dire VAN plus, ça veut dire la tension, les tensions positives, et VAN-, c'est les tensions négatives. A. Calculer le quantum CVFI de 5 volts. B. Donner les deux valeurs extrêmes de VAN+, ça veut dire qui correspondent la tension maximale plus et la tension minimale ou bien minimale négative. Ça veut dire la tension négative et ça la tension positive. Alors, mais avant de répondre à ces questions A et B, une autre question qui se pose: comment savoir qu'une valeur N à la sortie correspond à une tension négative? Ça veut dire, autrement dit, comment on code une tension négative. Alors, ce convertisseur code l'information sur 8 bits. Ça veut dire là, toujours l'information est codée sur 8 bits, toujours. Mais comment on code une tension négative? Alors, voilà maintenant que le registre, ou bien le registre de sortie, ça veut dire il est composé de quoi? 8 bits. Mais on va s'intéresser nous à cette bit là, s'appelle le bit de poids fort, s'appelle le bit de signe. Cette bit là qui pour distinguer entre une tension positive et une autre tension négative. Alors maintenant, l'information, notre formation ou bien la valeur convertie est codée sur 7 bits. Alors comment connaître que cette valeur-là elle est positive ou bien négative? Elle dépend de bit de signe. Alors, si le bit de signe égale à 1, alors cette valeur-là est négative. Si le bit de signe égale à 0, alors cette information-là est positive. C'est ça, ça veut dire pour répondre à cette question, ça veut dire la tension négative lorsque S est égale à 1. Ça veut dire si S égale à 1, automatiquement cette valeur-là c'est une tension négative. Si S égale à 0, ça veut dire cette tension-là ou bien cette valeur-là convertie, c'est une valeur positive. Alors maintenant, on va passer à la première question. Calculer le quantum CVF est de 5 volts. Donc toujours VAGND toujours égal à 0. C'est ça le quantum, l'expression du quantum. VLSBCQ égale VRF moins VAGND sur 2 à la puissance 8. C'est égal de 256. Ça veut dire quoi? Le quantum s'exprime par la relation suivante. Q égale PE sur 2 à la puissance N. N or N toujours 8 bits, ça veut dire c'est 8 bits. Et VRF est donné, c'est 5 volts. Alors, on remplace, ça veut dire N égale à 8 et VRF égale à 5. On va trouver même valeur du quantum égale 19,53 millivolts. Maintenant, donnez les deux valeurs extrêmes VAN plus et VAN moins. Ça veut dire VAN plus, ça veut dire correspond à cette valeur-là. Ça veut dire VAN moins. VAN moins correspond à cette valeur-là égale N égale combien? Ici c'est moins 128. Et VAN plus correspond à cette valeur-là égale combien? 127 fois quelque chose. Alors, c'est quoi la relation de VAN plus? Donc, les valeurs extrêmes à l'entrée sont VAN plus égale quoi? N max fois Q. Oui, les N max, ça veut dire N max ici, c'est 107F. Ça, il est correspondant à 7F. 7F est égal 127. 127 fois 19 fois Q, 19,53 fois 10 à la puissance moins 3, on va trouver que il est égal de 2,48 volts. Alors maintenant, VAN-, ça veut dire la tension qui concerne cette valeur-là. Alors cette valeur-là
correspondent à une valeur numérique égale combien? 80 en hexadécimal. Si on convertit ça, on va trouver combien? On va trouver que égale 128. Mais avec ce signe-là, c'est quoi? C'est moins. Ça veut dire moins 128 fois 19 fois Q, 19,53 fois 10 à la puissance moins 3. Et on va trouver que égale moins 2,5. Alors, ça veut dire ça. Disons que ce convertisseur-là permet de convertir une tension existe entre moins 2,5 jusqu'à 2,48. Ça veut dire une plage négative et une autre plage positive. Et merci. Donc, la série d'exercices 1 TD concernant TD1 est finie aujourd'hui. Et merci.